Salut tout le monde! Bon lundi soir de fin de mois, j'espère que ça va bien. Je m'appelle Marie-Soleil, je suis triple diamant pour la compagnie It Works. Je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles depuis les dernières semaines qui vont se connecter ou qui sont là ce soir. Donc, bienvenue dans le Boom Zoom, la suite avec vos VIP du Québec. Et honnêtement, le but des Boom Zoom, pour ceux pour qui c'est la première fois, le but des Boom Zoom, c'est vraiment de mettre de l'avant vraiment tout le monde qui se démarque à travers cette business-là, mais aussi des personnes qui font ça temps partiel, des personnes qui font ça temps plein, des filles qui ont réalisé des grosses choses avec cette compagnie-là, et vous allez en entendre ce soir, je vous le dis, dans ma petite friend Natou. Elle est capable déjà de c'est ça. Fait que je suis vraiment excitée. On a vraiment beaucoup de belles et bonnes leaders qui sont là ce soir. Et voilà. Fait qu'on va commencer tout de suite. Je veux juste savoir, est-ce que Nat Côté et Vérogène, vous êtes là? Si vous n'êtes pas là, on va aller tout de suite avec Nat oui, parce que les filles n'étaient pas sûres. Fait que si jamais les filles, vous arrivez ou whatever, vous me direz, puis on vous fera parler. Donc, je vais vous introduire ma belle Nat, en fait, qui est ma leader, qui est en fait Natacha, c'est elle qui m'a recrutée dans cette belle business-là il y a 5 ans et qui m'a vraiment, pas juste moi, en fait, elle a vraiment aidé énormément de gens dans cette business-là, dans notre parcours de vie, mais aussi dans le parcours de la business. C'est une femme incroyable. Là, c'est sûr qu'elle n'est pas bien en ce moment. Elle doit être comme embraye. Fait que Nat, on est vraiment contente de t'avoir sur le Boom Zoom ce soir. Peux-tu te présenter brièvement, nous dire qui tu es, ton rang, qu'est-ce que tu as fait avec cette business-là? Puis c'était quoi ton goal, ta vision quand tu as commencé? Fait que vas-y, Nat, je te laisse aller. Salut! J'espère que ça va bien. Hey, je suis toujours gênée quand je fais ça des Zooms. Oh my goodness! Mais en fait, moi, c'est Natacha. J'ai 33 ans. Je suis maman de 2 enfants et je suis presidential dans la compagnie It Works. Ça fait 5 ans et demi que j'ai commencé la business. Donc, j'ai commencé le 16 décembre 2016. Ça fait vraiment longtemps. Et pourquoi, en fait, que j'ai commencé la business? Au départ, j'ai commencé vraiment en toute transparence. J'étais en dépression, j'étais overwhelmed. J'avais un petit baby. Pour celles qui savent c'est quoi un baby, c'est très, 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 très intense. Et c'est vraiment, vraiment exigeant. Puis, ça a été vraiment mon élément déclencheur. J'avais 27 ans, on était endettés par-dessus les oreilles. J'étais en appartement depuis que j'ai 17 ans. On dirait que je n'ai jamais connu ça, pas avoir de dette. On dirait que j'ai toujours connu courir, pas arriver, être un peu dépassé partout. Mais quand tu rajoutes un enfant, un baby à l'équation, ben là, c'est un peu overwhelming, un autre level. Fait qu'on dirait que je ne savais pas trop comment me sortir de cette situation-là, mais je me disais, Colin, j'ai 27 ans, puis j'ai tout déjà. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est lourd. Puis, vraiment, mon élément déclencheur, ça a été quand que je m'en allais travailler, parce que j'avais un emploi, j'ai un bac en gestion des ressources humaines, donc je travaillais à ce moment-là, j'avais même downgradé après mon congé de maternité pour aller adjointe administrative parce que je ne me voyais même plus être RH tellement j'étais surpassée. Puis, je m'endormais au volant, j'ai pogné un ticket, puis là, j'ai fait « Aïe, il faut vraiment que je fasse de quoi parce que c'est pas normal que je m'endors au volant à 7h30 le matin après avoir été porter mon gars à la garderie. » Puis, une fille nowhere qui m'a ajouté sur Facebook, que j'ai vu qu'elle travaillait cette business-là. Je voyais qu'elle réussissait et tout ça. Fait que j'ai écrit le 16 décembre. Puis j'ai dit, hey, comment je fais pour faire qu'est-ce que tu fais? Elle m'a envoyé son lien, puis je me suis inscrite. Honnêtement, je pense que je suis la distributrice qui s'inscrit le plus facilement. Je n'ai même pas posé de questions. J'étais juste comme, travailler sur les réseaux sociaux, faire de l'argent, j'ai besoin de ça. OK, merci. Puis après, j'ai comme catché dans quoi que je m'étais embarquée. Je jugeais le marketing de réseau parce que je ne connaissais pas c'était quoi. Puis quand j'ai comme compris c'était quoi, puis que j'ai vu à quel point ça pouvait changer ma vie, la vie de plusieurs personnes, puis à quel point les préjugés que j'avais étaient peut-être non fondée. Ben là, c'est vraiment là que j'ai pu embarquer vraiment là, fois 1000 dans cette business-là. Puis là, Marie, tu m'avais dit que je pouvais parler de la vision tout de suite. Là.
Je veux pas Vas-y, aller Nat, je trop te vite. laisse aller. OK. Ouais. Oh my God, moi, quand je parle, là, c'est intense. Fait qu'au niveau de, au niveau de la vision, moi, quand j'ai commencé, ça a pris 3 mois monter Diamond, ça a pris 5 mois monter double Diamond. Ça a été vraiment, vraiment rapide, mais ça l'a stagné quand même assez rapide aussi. Parce que je ne sortais pas nécessairement de ma zone de confort. J'ai vraiment été chanceuse à mon début parce que j'ai eu 2 filles, mes 2 premières personnes que j'ai signées comme distributrice, c'était vraiment, ils recrutaient beaucoup, beaucoup. Fait que ça m'a comme propulsée rapidement. Mais après, j'ai comme stagné, puis même ma business, ça battait de l'aile, là, vraiment beaucoup, mais moi, j'avais déjà quitté mon emploi. Fait que, vu que ça a été super rapide, j'ai quitté mon emploi comme 4 mois après avoir commencé la business. J'étais comme, hein, je fais le même salaire que je fais comme adjointe, mais là, au moins, je peux être à la maison, je peux me reposer l'après-midi, puis tout ça. Fait que ça s'est comme mis à stagner, tout ça. Puis, l'élément vraiment déclencheur, moi, dans ma business, ça a été 1 an et 1 mois après avoir commencé la business. Fait comme je disais, ma business battait de l'aile, je maintenais Diamond, tout ça, un Diamond faible. Puis, j'ai été à la première, c'est ma première conférence que je suis allée en Floride. J'ai tout mis ça, ces cartes de crédit. Comme j'ai dit, on était extrêmement endettés, là, 70 000 de dettes sans compter les chars, tout le reste. Fait que je suis allée là, j'ai mis ça sur mes dettes, j'ai amené mon mari. On est allé là. Je suis allée voir un peu c'était quoi le hype des conférences parce que tout le monde m'a dit ça va changer ta vie, nanana. J'étais comme, OK, c'est intense, il doit y avoir de quoi dans ces conférences-là. Fait que je suis arrivée à la conférence. J'étais comme sur le bord, soit de retourner travailler, arrêter la business. Tu sais, comme c'était juste, j'étais perdue parce que j'avais pas assez pour vivre ou payer mes dettes ou quoi que ce soit. J'arrive là-bas, je voyais des filles sur le stage qui avaient l'air d'être juste comme moi, tu sais, des filles qui partaient de la gêne, des filles qui étaient ordinaires. Tu sais, c'était pas des superstars là, qui étaient sur le stage, c'était des filles normales, comme moi. Puis, il y avait des histoires à succès. Ils parlaient de ce qu'ils avaient pu accomplir, des gens qui avaient pu aider. Puis, j'étais comme, aïe, honnêtement, ça m'a tellement déboussolée. J'ai regardé mon mari, on a vu le top 150 sur le stage, puis tout ça. Puis, j'ai regardé mon mari, puis j'ai dit, écoute, je te le jure, on revient, on a un plan de match en main et je te jure que cette année, l'année 2018, je change nos vies à un autre level. À un autre level, puis j'ai dit, je vais être top 150 l'année prochaine. Je m'en fous, j'étais très, très, très loin d'être top 150 au moment de la conférence. J'ai dit à mon mari, je suis top 150 en 2018. Comme, je ne fais pas juste changer nos vies, je rembourse 70 000 de dettes cette année. Je clenche tout là. Top 150, je veux être toute. Cette année, je sais que je suis capable. Fait je suis revenue, j'ai obligé mon mari à faire un dream board avec moi, à vraiment aligner nos visions. Et c'est là que ça l'a starté, ça l'a changé ma vie. Je ne sais même pas comment l'expliquer parce que même quand j'y repense, je me dis c'est quasiment irréel comme que ce soit arrivé. Mais dites-vous, j'ai fait une paye de 1 500 $ au mois de janvier. Puis en octobre 2018, j'avais clairé 70 000 $ de dette. C'est même pas des jokes. J'avais clairé 70 000 $ de dette. On est monté notre équipe Triple Diamond cette année-là, comme 3 mois après la conférence, 4 mois après la conférence. Je suis revenue, j'ai dit à mon mari, go, je me suis mis à livrer de la pizza. Mon mari s'est mis à livrer de la pizza le soir. Je livrais du traiteur le dimanche. Je payais mes repas traiteurs avec ça parce que j'étais tellement occupée. Je faisais des contrats croupiers. Je travaillais comme une débile sur la business. Je me disais, I'm not backing down. Cette année, j'ai plus de dette. Comme il faut que je le fasse. J'ai une opportunité en or entre les mains. Puis si je ne le saisis pas là, je sais quand je vais le saisir. Comme c'est là ou jamais. Fait que, juste pour vous dire, janvier, 1 500 $ de paye. Puis en août 2018, fait que vraiment pas longtemps plus tard, là, comme 7 mois, la 7e paye après ça, je voyais dans ma commission 29 800 $ de paye en 1 mois. Je capotais. J'étais là, c'est irréel. Ça n'a juste aucun sens, cette vie-là. Puis, c'est de là que ça a commencé, que l'équipe est devenue énorme, qu'on a changé tellement, tellement, tellement de vie. C'était juste débile, là. Ça, j'y repense, puis je me dis, ça fait juste même pas de sens, mais c'est vraiment ça qui est arrivé. Puis,
j'ai juste comme commencé à sortir de ma zone de confort, puis ça m'a tellement rentré dedans, cette conférence-là. Je me disais, OK, je ne peux pas stagner, j'ai quelque chose entre les mains, puis je serais stupide de rien faire avec. Comme, ça fait même pas de sens. Il faut que je le prenne, puis il faut que je me développe fois 1000, puis il faut que je fonce avec, puis au diable, genre les jugements, au diable, n'importe quoi, je vais sortir de ma zone de confort et je m'en fous. Parce que si je veux que quelque chose change, il faut que je fasse quelque chose de différent, puis c'est là, je l'ai entre les mains. Fait il faut que je le fasse. Fait que c'est vraiment ça qui a vraiment tout changé là, au niveau de ma vision, puis avec la business. Non, mais à quel point, Nat, t'es inspirante, ça n'a pas de fucking sens, honnêtement. On excuse YouTube avec mon sac. Mais je veux juste te dire, tu regarderas les messages dans la conversation, honnêtement, t'es incroyable. Puis les gens, t'es vraiment un pilier au Québec. T'es vraiment un pilier. T'es une des filles, en fait, qui a le plus exposé non seulement ta business, mais la business de tout le monde. T'as réussi à implanter la vision dans la tête de plusieurs personnes. Puis ça, c'est ta force, puis tu le sais, ma friend. Hein? Donc, merci, ma belle Nat. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais tes plus gros challenges et tes plus belles victoires, c'est sûr que le top 150, on s'entend que c'était une nestique de gros goals, puis tu as réussi. Je ne sais pas si tu avais des points là-dessus à rajouter. Oui, bien, et je me suis pris des notes. Là. OK, vas-y. Non, j'ai tout, je fais mes petites notes, là, je regarde et j'ai tout parlé. Mais les plus gros challenges vraiment dans la business, ça a été de me faire confiance parce que, ben, tu sais, c'est bizarre à dire, mais j'ai toujours été la petite junkie à l'école qui se faisait écœurer, puis qui n'avait pas confiance en elle, puis qui pensait qu'elle valait rien. Puis quand j'ai commencé ce business-là, ça a comme été mon premier, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai comme catché que j'avais une valeur. J'ai comme catché que je pouvais faire quelque chose de ma vie, puis que comme je pouvais accomplir des grandes choses moi aussi. Fait que ça, d'apprendre à me faire confiance, puis à comprendre que je pouvais torcher, puis je pouvais être une rockstar, bien ça a été gros, mais ça fait partie de mes challenges. Sortir de ma bulle de gêne, je suis vraiment quelqu'un de gêné. Là, beaucoup moins, mais mettons Marie-Alcé, là, vraiment quelqu'un, il fallait que je sortais beaucoup de ma zone de confort. Souvent, j'étais avec Marie, puis j'avais de la misère à faire des ventes, puis Marie était comme, OK, mais envoie ça, puis j'étais là, ah, Marie, pour vrai, je suis pas game, comme je suis vraiment pas à l'aise, je suis vraiment gênée. Puis Marie était comme, OK, on va faire ça de même, puis là, j'étais là, mais tu sais, comme ça me sortait de ma zone, vraiment sortir de ma bulle de gêne, ça a vraiment été un gros challenge. Réaliser le potentiel que j'avais justement, comme j'ai dit. Puis quand j'ai comme réalisé que quand je sortais de cette bulle-là, puis que quand que je me faisais confiance à justement sortir de ma zone de confort, mais c'est là que toute la magie arrivait. Là. C'est là que je recrutais fois 1000, c'est là que j'avais full de résultats, puis j'étais comme, aïe, OK, il faut que j'apprenne vraiment à me faire confiance, comme je suis capable de le faire moi aussi. Tu sais, fait que je pense que ça a été dans mes plus gros challenges. Mais tu sais, j'allais chercher le maximum d'informations. C'est niaiseux, mais les Hostopost, comme c'est moi qui ai amené ça au Québec, parce que j'écoutais full de formations des Américaines, puis j'ai vu que Rachel Jones, elle avait instauré ça dans son équipe, puis j'étais comme, OK, team, j'ai genre la best stratégie ever! Mais ça l'a vraiment fait exploser les équipes quand on a commencé à faire des Hostopost en 2018. Fait que vraiment, comme... c'est ça, aller chercher le max d'infos, puis tout ça, ça a été justement des challenges. Après ça, les victoires, honnêtement, je me pince. Comme je l'ai dit, on dirait que c'est irréel parce que je pars tellement de loin. Mais dans mes top victoires, ben c'est sûr, j'ai été top 150 pendant 3 ans. Fait que c'est sûr que 3 ans, top 150, des mieux rémunérés mondialement, c'est quand même quelque chose de très intense à réaliser. J'ai aussi été top recruteur plusieurs années, donc top recruteur de distributeur, top développeur. Fait que les DT que je recrutais, c'était pas juste j'en recrutais beaucoup, mais beaucoup allaient au rang Ruby et Diamond en montant. Fait que c'était développer aussi les nouvelles distributrices pour qu'ils atteignent des rangs élevés. Fait que ça aussi, j'ai été top développeur 2 ans d'affilée aussi. Avoir changé autant de vies, avoir rencontré autant de belles personnes, comme honnêtement, ça fait partie de mes victoires. Quand je regarde les filles dans mon équipe qui sont rendues, qu'est-ce qu'ils ont pu accomplir, je suis comme, aïe, tu sais, ça part quand même de mon petit oui. Je ne sais pas si j'avais pas dit oui, si ces filles-là
aurait commencé la business, s'il aurait accompli tout ça aussi, tu sais, on ne le sait pas. Fait que ça, c'est vraiment une victoire, tu sais. Moi, je suis sortie de ma zone de confort, puis ça a permis à d'autres mondes aussi par la suite. Avoir pu rembourser 70 000 de dette en genre 10 mois, c'est un peu insane. Puis, tu sais, à ce moment-là, j'avais 70 000, ça a pris 2 ans dans la business. Rembourser 70 000, ça fait 5 ans et demi que je suis dans la business. Puis en 3 ans plus tard, maintenant, je suis propriétaire de 2 duplex au Québec. J'ai 2 maisons locatives en Floride. Je suis comme en transition de déménager en Floride temps plein. Fait qu'on fait 6 mois par année au Québec, 6 mois par année en Floride. Puis d'ici 2 ans, on devrait être temps plein en Floride. Mais tu sais, c'est toutes des choses jamais, tu sais, jamais que ça aurait pu être possible sans It Works, parce que le côté développement personnel de cette business-là m'a juste comme tellement groundé à catcher que je pouvais littéralement accomplir n'importe quoi. Tu m'aurais dit, il y a 5 ans, que je serais en immigration pour déménager en Floride, puis que on ferait du 6 mois par année. Puis, tu sais, quand je ne suis pas au Québec, je loue ma maison. Quand je suis pas ici, tu sais, comme c'est compliqué à gérer, là, vraiment. Mais comme je m'en fous, tu sais, c'est des étapes, on s'en fout, on le fait, that's it, c'est ça notre goal. Comme It Works m'a appris ça, It Works m'a appris que c'est pas grave s'il y a des étapes, c'est pas grave si il y a des embûches, c'est pas grave, on s'en fout. Le résultat, c'est ça, puis tu vas faire n'importe quoi pour te rendre à ce résultat-là. Puis ça, c'est grâce à cette business-là, parce que j'avais jamais cette force de caractère-là avant. Je suis vraiment reconnaissante de l'avoir maintenant, parce que honnêtement, il n'y a juste rien dans mon épreuve maintenant. Je suis comme, what, ok, c'est bon, next, on le fait. Mais jamais que j'étais comme ça avant. Fait que ça, d'être 100% libre de mon temps depuis avril 2017. Fait que depuis avril 2017 que je suis plus employée, depuis octobre 2018 que je suis libre financièrement aussi. Je suis propriétaire d'une autre entreprise à succès. Comme It Works m'a juste tellement apporté sur tellement de niveaux que je ne sais même pas par où commencer. C'est juste 350 millions de victoires. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. Ça fait partie... tout ça. Non, tu fais pleurer les gens. Je vais juste te confirmer, je reçois des messages. Non, mais pour vrai, bravo pour ce que tu as fait. Puis, tu sais, je te le dis tout le temps, je te le dis souvent, mais je pense qu'il y a plein de gens qui sont là ce soir, qui avaient hâte de t'entendre parler, qui avaient hâte d'entendre aussi ton parcours, ton histoire, où est-ce que tu es rendu. Puis tu l'expliques tellement bien, c'est tellement ça. On t'aime, Nat. Pour vrai, bravo pour ton chemin, ton cheminement. Puis, honnêtement, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un, peut-être soit quelqu'un qui débute ou quelqu'un qui sent qu'il stagne dans sa business, quelqu'un qui ne sait pas trop je m'en vais où avec cette business-là, ça serait quoi? Bien, de faire quelque chose que tu n'as jamais fait, puis quand que ça stagne, de refaire la même chose. C'est vraiment, tu sais, je pense que quand tu vois que tu n'as pas autant de résultats que tu voudrais, tu vas chercher l'information puis tu changes quelque chose. Puis je pense qu'à chaque fois que j'ai atteint dans ma business un moment qui était plus difficile, c'est ça que j'ai fait, puis ça l'a toujours redébloqué, parce que c'est pas juste que tu changes des choses, mais ça t'ordonne un genre de boost adrénaline. En tout cas, je ne sais pas comment l'expliquer. Fait que ça t'ordonne comme du power en même temps quand tu fais des changements dans ta routine puis dans tes façons de travailler. Fait que ça vient créer une motivation, tu viens augmenter ta loi d'attraction puis tout ce que tu vas attirer parce que justement, tu es comme plus grounded, tu es plus motivé parce que tu as changé quelque chose. Fait que je pense que ça, c'est vraiment, vraiment important d'être en apprentissage tout le temps. Tu sais, pas de ne pas penser que tu as la solution clé puis que c'est forever ça, que ça va être. Là. Tu sais, qu'il faut vraiment que tu sois prête à grow avec cette business-là, vraiment. Puis de ne pas négliger le développement personnel, honnêtement. C'est quelque chose que je n'ai pas vraiment compris. Ma première année, même première année et demie dans la business, qui est quand même beaucoup. Je ne comprenais pas les gens qui disaient « Faites du développement personnel, blablabla. » J'étais comme « Sinon, mais fatigant, comme j'ai aucune idée de quoi tu parles, comme c'est quoi qu'ils veulent que je fasse, que j'écoute du monde, me dire des affaires positives sur YouTube. » Comme je ne catchais pas le principe derrière ça. Puis, quand j'ai vraiment commencé à être dans mon auto, mettre des vidéos de développement personnel, commencer ma journée avec ça, avec des audios, avec des histoires à succès, ma vision a tellement changé. Tu sais, quand je disais que justement, maintenant, je pense littéralement que je peux accomplir n'importe quoi puis qu'il n'y a juste rien dans mon épreuve, mais ça fait partie de ça. C'est à force de
trainer mon cerveau à comprendre que c'est pas grave, tu as un problème, tu as une solution, tu as ci, tu as ça, tu peux accomplir n'importe quoi. Il y a des gens qui ont vécu des choses comme toi, puis tu sais, t'es pas ton passé ou whatever. Fait que tout d'embarquer là-dedans puis de vraiment donner une place au développement personnel, ça vient tellement forger ton cerveau. Puis quand ton cerveau pense réellement que tu peux accomplir de grandes choses, ben tu te mets à accomplir des grandes choses. Ça a l'air niaiseux même, ça a l'air magique, mais c'est vraiment, vraiment ça. Fait que ne pas négliger cet aspect-là de tu es dans ton auto à place de chanter du Céline Dion ou whatever. Mais tu mets du développement personnel, puis genre ta journée va tellement mieux commencer. Tu vas arriver, tu vas faire tes tâches, tu vas arriver au travail, tu vas être groundé, puis tu vas faire comme, OK, ça va être vraiment une bonne journée aujourd'hui. Puis tu vas comme toujours commencer tes journées de cette façon-là. Fait que ça va juste tellement aider dans tous les aspects de ta vie, mais surtout au niveau de ta business, puis au niveau de ta vie en général. Fait que je pense que c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger, puis d'avoir un why. Tu sais, quand que tu fais du développement personnel, ça aide aussi à concrétiser ton why, parce que des fois, on est comme perdu, on ne sait pas c'est quoi notre why, mais notre pourquoi qu'on fait cette business-là, plus c'est fort, plus il y a un saying qui dit ton why doit te faire pleurer, mais tu sais, c'est un peu ça. Si ton why est tellement puissant, il va tellement t'aider à justement rester groundé parce que il n'y a rien de facile, comme je ne vous le cacherai pas. Ce n'est pas facile faire du marketing de réseau, ce n'est pas facile avoir une business, ce n'est pas facile sortir du lot. Il n'y a rien de facile là-dedans. Mais si ton cerveau il est entraîné pour justement être prêt à ça, puis comprendre que si il accepte ça, puis qu'il fonce quand même, les retombées sont vraiment puissantes, puis sont vraiment énormes. Mais il faut juste que tu fasses partie du 3% qui va faire comme non, moi je continue, puis j'abandonnerai jamais, puis tu vas te rendre là. Puis là, tu vas regarder en arrière, puis tu vas faire comme aïe, le nombre de fois que j'aurais pu abandonner, mais que je me suis remontée, puis que je me suis groundée, puis que j'ai continué, puis regarde où c'est que je suis rendue aujourd'hui. Mais je pense que c'est ça que ça fait le développement personnel, ça train ton cerveau à être capable de comme, continuer malgré les embûches. Fait que c'est quelque chose de vraiment, vraiment important à ne pas négliger. Voilà. Boum! J'aime ça, faire ça comme Ashley Mayfield, c'est parfait. Merci, ma belle Nat, mais pour vrai, tu as tellement raison. Puis tu me le disais tout le temps, puis tu le disais à tout le monde, les filles, ça part du mental. Ça part du mental, peu importe. Dans notre vie, dans notre business, tout part du mental. Fait qu'on n'a pas le choix de travailler cette partie-là. Merci, ma belle Nato, d'avoir participé. Merci à vous. Vraiment, on t'aime vraiment beaucoup. On va voler les commentaires. Pour vrai, le monde, les gens sont en feu. Merci beaucoup, Nat. Merci. Bonne La soirée. prochaine invitée. Qu'est-ce que tu as dit, Nat? J'ai dit bonne soirée, mais après, je suis comme... OK, merci, ma friend. Écoutez, on a vraiment des personnes vraiment, vraiment incroyables, comme à chaque Zoom. On s'entend juste à chaque fois, mais pour vrai, c'est vrai. Puis la prochaine invitée, je l'aime tellement. Pour vrai, son énergie, vous la connaissez, on s'entend, c'est la rockstar de toutes les CF, puis les DT, puis les blocs du Québec. Fait que la belle Jo Fortier, c'est elle qui va nous parler pendant les prochaines minutes. Ma belle Jo, est-ce que tu peux t'introduire, nous dire de où tu viens quitter, ton rang, puis bref, ton pourquoi dans cette business-là? Bien, je veux commencer. Merci pour l'introduction, Marcella. Puis je veux commencer en disant merci, Nat, du partage ce soir. J'ai le goût de pleurer en disant ça parce que Nat, là, ça a été vraiment une très, très grande inspiration pour moi. Puis elle le sait, j'ai dit tout le temps, elle puis Maria, quand je suis arrivée, c'était des filles qui réussissaient déjà dans la business, qui faisaient déjà beaucoup d'argent. Puis ça paye de 29 000. Je me rappelle de l'avoir vu, puis de ne pas l'avoir mis sur mon dream board avant cette année. Parce que je me disais, oh, moi, j'arriverai pas là. Puis au moment où je l'ai mis, ben, j'ai été capable d'atteindre, bon, finalement, quelque chose comme ça. Et, mais quand même, mais ça reste que je me disais, moi, c'est impossible pour moi. Puis Nat, elle disait tantôt, quand tu réalises que c'est possible pour toi et que tu le crois réellement, c'est là que ça le devient, tu sais. Fait que de suivre des femmes comme ça, je pense qu'au Québec, on a enlevé un petit peu la culture du hey, c'est possible de faire ça. Hey, c'est quoi une Black Diamond? Hey, c'est quoi une Triple Diamond? C'est quoi une présidentielle? Ça gagne quoi, ça, par mois? Je pense que les gens se sont bloqués à du 10 000 par mois ou aller chercher des bonus, mais c'est très gros qu'est-ce qui est possible avec la compagnie Networks. Puis je pense que c'est important, comme des filles comme Nat, qui raconte son histoire, de remettre ça parce que moi, ça m'a permis de rêver plus grand. Parce que si Nat n'avait
jamais eu cette paye-là, jamais j'aurais osé mettre ça sur un dream board. Mais maintenant, j'aurais envie de mettre encore plus parce que je me dis la seule limite, c'est nous-mêmes. Tu sais, c'est ce qu'on décide que ça va être. Moi, je suis le petit bébé des VIP. J'ai commencé en avril 2018. Je ne suis pas la plus jeune, là. Je suis juste comme le bébé, là. C'est des rides d'en face. Mais fait que quand je suis arrivée, il y en avait plein de VIP. Il y avait plein de filles qui gagnaient déjà leur vie, en fait, très, très bien grâce à It Works. J'ai commencé en avril 2018. Je suis triple diamond pour la compagnie. J'ai commencé avec très peu de confiance en moi. En fait, moi, mon plus grand défi quand j'ai commencé, c'était la persévérance. Je suis une personne qui est disciplinée, je suis une personne qui réussissait quand même bien ma vie. J'étais en restauration. Les gens qui sont en restauration, ben, je travaillais pour le gouvernement du Québec. On faisait des mariages ou qu'on faisait 800$ dans notre soirée. Fait que moi, ce que j'ai trouvé difficile au début, c'est que l'argent ne venait pas tout de suite. Puis je me rappelle que je disais à ma leader, genre, pour vrai, là, je travaille tout ça pour avoir ça. C'est quoi ça? Ma première paie, c'était 50$. Ma deuxième, c'était 150. Puis c'était la persévérance qui a été mon plus grand défi. Puis finalement, en 4 mois, je suis allée chercher mon diamond parce que Jade, elle me disait, Joe, qu'est-ce que tu travailles aujourd'hui? Un jour, tu vas être payé pour. Puis je crois encore que qu'est-ce que je travaille aujourd'hui, un jour, je vais être payé vraiment plus pour. Parce que cette business-là, c'est pas comme un salarié où tu travailles et que tu as ta paye à la fin de ton chiffre. C'est vraiment différent. Puis ce que tu veux en ce moment, si tu veux 2000$ par mois, il ne faut pas que tu travailles pour ton 200 que tu reçois, il faut que tu travailles pour ton 2000 que tu veux. Puis ça, c'est important. Puis moi, c'était quelque chose que j'avais de la misère à assimiler, qui me frustrait vraiment. Puis, je me suis dit, ces filles-là l'ont fait, pourquoi pas moi? Et à aucun moment, je me suis dit dans ma tête, et je le sais que les gens en ce moment se disent, ouais, mais eux, ils étaient là avant, mais eux, ils ont eu de la chance, ou mais eux, moi, je m'en foutais. Je me suis dit, ces filles-là font du cash, moi, avec, je vais en faire. Je m'en fous qu'elles aient commencé avant moi. Puis, tu as commencé après moi, genre, ton objectif devrait être de me clencher, là. Genre, je vous challenge, là. C'est qui a envie de torcher Joanne? Comme, allez-y, là. Mettez-vous des objectifs, mettez-les sur votre fucking dream board. Torcher Joanne. Comme, mettez-les. Moi, je m'en fous. Genre, j'aime ça, tu sais. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de challenge. Aidez-moi! Non, mais pour vrai, je pense que c'est important que vous mettez des challenges qui vous foutent la chienne. Puis, tu sais, c'est au moment où on se met des choses qui nous fait vraiment peur qu'on peut aller en chercher des plus grandes qu'on ne pensait pas être capable de faire. Puis moi, c'était ça. Moi, je regardais Maria, moi, je regardais Natacha Sioui. J'avais 4 ans dans mes bobettes, là. Je me disais, ces filles-là, c'est des reines. Puis je le pense encore. Tu sais, je veux dire, Nat Sioui, Maria, tu sais, ils me parlent, puis je suis comme, oui, oui, parfait. Parce que je sais que ces filles-là, ils vont faire ce qu'ils disent, tu sais. Ils disent quelque chose, ils vont l'appliquer, puis ils vont aller le chercher. Ben moi, c'est comme ça, je veux être. Je veux être une personne disciplinée. Je vais aller chercher ce que je vais aller. Je vais dire que je vais faire. Puis j'espère que c'est la même chose pour vous. Parce que quand vous faites ça, les gens autour de vous vont avoir confiance en vous. Parce que vous ne dites pas, ouais, je vais chercher. Ça va faire 12 fois que tu vas dire ça à ton chum. Ça se peut qu'en ce moment, si ton chum ne croit pas en ta business, c'est peut-être parce que ça fait 10 fois que tu lui dis tu vas faire de quoi, puis tu abandonnes à chaque fois. Fais que cette fois-ci soit différente. Fais que cette fois-ci, tu vas au bout des choses que tu veux réellement réaliser. Moi, quand je disais à quelqu'un, m'aller chercher, même si à l'intérieur de moi, je me disais, elle ne l'aurait pas, Carly, comment je vais faire pour l'avoir? C'est sûr, je vais l'avoir parce que je l'ai dit à tout le monde, OK? Fait que j'ai comme pas le choix, là. C'est sûr que je vais l'avoir. C'est sûr, je vais prendre n'importe quel moyen, je vais aller le chercher. Faites ça. Faites en sorte que ça va changer votre vie. Mais pas juste du côté de votre business, mais dans toutes les sphères de votre vie. Puis quand on est parent, de montrer à nos enfants que quand on se met un objectif et qu'on va le chercher, c'est très puissant. De montrer que la seule limite, c'est nous-mêmes. De montrer qu'on est capable de faire tout ce qu'on veut dans la vie. Qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, ça ne change rien. On est puissant, tu sais. On est capable de le faire. Tout ça n'était pas dans mon texte. Tout ça n'était pas dans mon texte. Mais c'est pas grave, on a manqué 2 premières personnes, je peux continuer. Bon, parfait. Les 2 n'étaient pas là. Bon. J'ai eu des doutes, moi. Des doutes entre chaque rang. La première année que je n'ai pas eu des doutes, c'est cette année. C'est comme si 2021 m'avait brisé. Avait fait comme tous tes doutes, là, comme mets-les là, ma fille, après ça, ça va être fait. OK? Mais à chaque fois que j'ai passé un rang, j'ai douté. J'ai été diamond en 4 mois, j'ai été double diamond en 9 mois. Entre mon diamond et mon double, j'ai perdu mon diamond 2 fois. Là, je me suis dit, peut-être que je n'étais pas rendue là, peut-être que je n'étais pas capable de le faire, peut-être que je ne suis pas capable de refaire une grande victoire comme j'ai faite. Et chaque mois, encore aujourd'hui, je me dis,
est-ce que je suis encore capable de faire les grandes réussites que j'ai faites? Maintenant, avec mon développement personnel, je vous dis, même si j'y arrive pas, c'est correct. Mais ça reste que c'est ce qui m'a challengée à me rendre où j'en suis aujourd'hui, à faire des grandes victoires que pour vrai, c'est un peu surhumain. Des fois, je suis comme, es-tu malade de le dire? Ce mois-ci, il me reste 3 clients et j'ai fait 4 success bonus ce mois-ci. 4. C'est assez surhumain, on s'entend. Mais c'est comme, je ne sais pas l'histoire, là, mais tu sais, du gars qui a couru en 1 minute, exemple. Là. Mais personne n'avait jamais couru en 1 minute. Mais après ça, qui a fait 1 minute, l'autre a fait en 40 secondes. Tu comprends-tu? Mais moi, ça fait ça. Quand ils ont sorti les bonus, là, j'en ai fait un en 1 mois. Fait que je me suis dit, on va en faire un en 3 mois. Finalement, je l'ai fait en 1 mois. J'ai fait, fuck, je suis capable d'en faire. OK, moi, le faire en 2 semaines. Là, j'ai fini en faire un par semaine, OK? Mais tout ça pour dire que vous êtes capable de faire n'importe quoi. Mais c'est toi qui vas décider et qui va dire à ta tête qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible pour toi. Mais j'ai le goût de tracer quelque chose qui dit tout est possible. Tout est possible de le faire à qui veut et prend les sacrifices pour le faire. Parce que faire 4 success bonus en 1 mois, c'est des sacrifices. Ça prend beaucoup de travail. C'est pas nécessairement ce que tout le monde veut, puis c'est correct. C'est pas obligatoire, on s'entend. Puis je fais pas ça tous les mois, OK? Ça a juste super bien à donner. J'ai eu des filles vraiment motivées. J'ai vraiment un mois merveilleux. Mais c'est pas tous les mois comme ça. Puis j'ai eu des doutes entre chaque rang. J'ai eu des doutes entre mon diamond puis mon double, entre mon double puis mon triple, mais jamais entre l'année passée et cette année. Parce que cette business-là, à chaque fois j'ai eu des doutes, c'est parce que j'avais quelque chose à apprendre. J'ai perdu des rangs. J'ai perdu aussi beaucoup de gens dans mon équipe. J'ai perdu des fois une double diamond qui partait. Ça fait un trou dans une charte, OK? OK? Des diamonds. Puis toutes les VIP en ont perdu. Je veux dire, je ne suis pas la seule. Mais vous savez quoi? On apprend beaucoup de ça. On grandit. Puis souvent, on est focus sur les gens qu'on perd. Puis aujourd'hui, je suis sûre que toutes les distributrices qui ont déjà enrôlé une distributrice, en avaient déjà perdu une. Puis on dit, ah, elle est partie. Et on remet en doute un peu qu'est-ce que nous, on est venu faire dans cette business-là. Mais ça, je l'ai déjà fait, cette analogie-là, puis je vais vous la faire encore parce que je la trouve super pertinente. Imaginez que votre business, c'est un party, OK? Toi, tu es où dans ton party? Dans ton party, il y a des gens qui ont trop bu, il y en a qui sont juste au buffet, ça c'est moi. J'ai un buffet, ouais, c'est le fun, OK, comme c'est moi. Non, mais il y a plein de genres de personnes. Il y a du monde qui ont l'air d'avoir pas de fun sur le divan même, OK? Ils ont l'air de trouver ça plat. Et dans ta business, il va y avoir plein de genres de monde aussi. Tu as la fille trop motivée qui dit ouais, OK? Tu as l'autre qui vomit parce qu'il est trop chaud. Tu as l'autre qui essaie de décourager tout le monde. Non, j'en vais ailleurs, je te le dis là-bas, c'est bien plus hot. Il y a un meilleur party. Toi, là, tu es le host du party. Tu es la personne qui l'organise, ce party-là. Tu te situes où? Es-tu en train d'écouter l'autre qui dit que tu devrais aller ailleurs? Es-tu en train d'essayer de retenir les gens à la porte arrière pour pas qu'ils sortent? Toi, ta position devrait être à l'avant, en train d'accueillir d'autres gens pour rentrer dans ton party. Parce que je te le promets que si tu te tiens en arrière, il n'y a personne qui va rentrer en avant. Fait que si ton focus est sur tout le monde qui quitte ta business ou qui sont démotivés ou qui sont en train de vomir sur le plancher ou qui sont assis sur le divan les bas croisés, là, si c'est ça ton focus, il n'y a personne qui va rentrer. Puis les gens qui sont en train de danser, là, ils vont commencer à s'asseoir avec les gars sur le divan. C'est ça qui va arriver. Fait que ta business, c'est quoi? Il est hot ton party ou genre, pour vrai, moi aussi, j'ai le goût de le quitter? Moi, là, si tu t'assis dans mon party, là, clairement, je ne me suis pas à côté de toi. Tout le monde le sait. Tout le monde, il y avait le party avec Joanne. Moi, je suis piqueur. OK? Intense comme dans la business. OK? Pas d'alcool, rien. Moi, je ne vomirais pas sur le plancher. Je ne boirais pas deux gouttes assis. Je suis partie. On n'a pas besoin. Fait que je veux être cette fille-là. Puis j'espère que tu veux être cette fille-là. Ne te laisse pas imprégner des gens qui sont négatifs, des gens qui pensent que c'est mieux ailleurs. C'est pas mieux ailleurs. Tu crées ton party. Tu fais en sorte que cette expérience-là est la meilleure que tu peux créer pour toi, mais aussi pour les gens qui te font confiance et qui embarquent dans ton équipe. Crois en ta business, crois en qu'est-ce qu'elle peut offrir, crois en la vision. Aie une vision pour ton équipe. Aie quelque chose qui va faire comme, hey, dans 2 ans, je sais qu'on va être fucking badass, man. Oh, yeah, man. C'est comme ça, je le vois, tu sais. Puis, moi, ce que je te dirais, c'est quand tu atteins un objectif, ça ne devrait pas être ton objectif, je l'atteins puis je m'assis là. Il y a une de mes diamonds qui m'a dit, tu sais, Jo, là, quand beaucoup de gens perdent leur rang parce que, je sais pas, il y a un moment difficile, souvent, toi, tu le perds pas. Pourquoi? C'est une maudite bonne question. Laisse-moi y penser, puis genre. Mais parce que moi, c'est pas mon rang.
je suis triple diamond, mais moi, je veux être ambassadeur, man. Fait que je ne cours pas pour être triple diamond. Je travaille pas pour garder mon triple diamond. Je veux être ambassadeur. Je ne suis pas rendue à ma destination. Puis je ne suis pas proche en ce moment tant que ça d'être présidentielle non plus. Mais ma destination en ce moment, c'est ambassadeur. Mon moment que je vais être rendu presse, ça va être d'ouvrir mon 2.0, tu comprends? Quand je suis rendue mi-chemin entre mon prochain objectif, je m'en crée un autre dans ma tête qui me permet de continuer à courir. Fait que si en ce moment, ta course, c'est de retrouver ton rang, tu ne cours pas pour la bonne chose. Si tu as perdu un rang, tu dis, je veux juste retrouver mon rubis. Non, je veux être fucking diamond, man. Je cours pas pour retrouver mon rubis, je veux être diamond. Je cours pas pour retrouver mon triple diamond, je veux être ambassadeur. Parce que c'est avec cette force-là que tu vas courir pour aller chercher un rang qui est beaucoup plus grand. Parce que c'est beaucoup plus motivant de courir pour quelque chose de nouveau que de courir après quelque chose que tu peux récupérer aussi. Fait que trouvez-vous un objectif qui va vraiment vous pousser puis vous exciter. L'excitement, ça va vous permettre d'avoir un power, tu sais. Non, mais c'est vrai, là. Vous le savez, là. Ça fait 10 ans, OK? 10 ans que t'es avec mon chum. Les petits excitements, des fois, ça remet à la flamme. C'est comme même chose. Fait que je ne suis jamais rendue à destination finale. Puis je pense que ça a été vraiment, vraiment un plus pour moi. Les choses vont arriver dans votre business quand vous allez être prêt à les accueillir. Puis si vous n'êtes pas prêt à les accueillir, vous allez les perdre. Moi, je l'ai appris à mes dépens. J'ai eu mes premières payes de 10 000 j'étais double diamond. Ma première paye de double diamond était de 10 408 OK? Et je l'ai flambé en 2-3 jours. Donc, presque. Et après, j'ai perdu mes grosses payes. J'ai commencé à faire moins d'argent parce que je n'étais pas prête. Pas prête à dealer avec une grosse équipe comme ça. Je n'étais pas la leader que je devais être pour cette équipe-là. Je n'étais pas capable de gérer mon argent. Pourquoi la vie me donnerait autant d'argent si je ne suis même pas capable de la gérer? Fait que quand il vous arrive des embûches, dites-vous pas, ben c'est ça, je ne suis pas bonne. Dis-toi, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Qu'est-ce que j'ai à apprendre pour retrouver ça, mais trouver encore plus? Puis le développement personnel en fait partie, justement, Nat en parlait. Mais quand on grandit, ben on devient une autre personne. On devient une autre version de nous qui nous permet d'aller chercher encore plus. Fait que c'est vraiment important de quand vous perdez quelque chose ou quand vous obtenez quelque chose, si vous êtes prêt à l'accueillir, vous allez le recevoir. Et si finalement, vous n'êtes pas si prêt que ça, vous allez le reperdre. J'ai perdu mon double diamond, j'ai perdu mon triple dans cette business-là. Mais j'ai toujours fini par le retrouver parce que ma vision était toujours plus grande, tu sais. Mais j'en ai perdu des rangs, comme tout le monde. Puis j'ai vu, pendant que plein de gens, exemple, même dans ma propre équipe ou dans d'autres équipes, étaient démotivés ou même quittaient, mais on était dans la même situation. Qu'est-ce qui fait en sorte que la personne qui reste est la personne qui quitte? Moi, cette situation-là ne m'habitait pas. Je la savais consciente. Je me disais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses, mais elle ne devenait pas moi. Je n'étais pas une perdante. Je n'étais pas une pas bonne. J'avais un doute dans ma tête. En 4 secondes, je le tournais puis je me disais « I'm a fucking badass. Je vais faire de quoi avec ça? » Même si je ne le croyais pas tant, mais je me disais, là, je disais à mon chum, n'est-ce une machine, Joanne, tu vas vraiment faire de quoi avec ça? Puis le soir, je me couchais, je disais, ça va mal. Comme ça, c'est moi, là. Mais je suis vraiment de même. Parce que je veux y croire, puis je veux donner ma vision que ça va marcher parce que je sais que ça peut marcher. Puis avec toutes les embûches que j'ai eues avec It-Works, puis toutes les fucking drops, à chaque fois que j'ai tombé, j'ai toujours explosé plus haut. Quand j'ai perdu mes payes de 10 000, si je me suis ramassée à 2 300 $, ben, j'étais allée me chercher une paye de 17 000 3 mois plus tard. Quand j'ai tombé de mon 17 à genre 12 000, moi, j'étais allée me chercher une paye de beaucoup d'argent. OK? Fait que tout ça pour dire qu'on apprend de ça. Puis c'est pas parce que tu perds quelque chose que tu n'es pas bon. C'est parce que tu as quelque chose à apprendre. Puis si tu es assez persévérant et discipliné pour aller rechercher cette chose-là, tu vas aller chercher encore plus haut. C'est ce que j'ai appris. Et c'est pour ça que, j'essaie d'être cute, là, mais entre 2021 et 2022, c'est l'année que je n'ai pas eu de doute. C'est l'année la plus difficile pour mon équipe dans It-Works en 2021 et c'est la seule année où je n'ai pas eu de doute. Parce que je sais que si j'ai rushé de même en 2021, là, si je suis une badass en 2022, là, j'étais là, oh, ça va être une balade 2022 parce qu'on a tellement grandi, on a tellement appris, on a tellement trouvé ce rough qu'on s'est formé davantage. On s'est aiguisé, on a cherché des nouvelles techniques, on s'est réinventé.
Elle disait, Nat, quand ça ne marche pas, essaie de quoi de nouveau. En essayant en 2021 les affaires de nouveau. On a cherché, on s'est remis en question. Mais ça fait qu'on est meilleur aujourd'hui, tu sais. Puis qu'on est capable de vous offrir un contenu qui est encore meilleur. Puis ça fait aussi que, je parlais de ça avec Babette un matin, au mois de juin. L'année passée, j'ai atteint pour la première fois le top 150. J'ai été numéro 101 dans le top 150 mondial. En ce mois de juin, avec ma paye qui s'en vient là, je vais avoir fait la totalité de mon salaire de l'année 2021. C'est-tu badass, ça? C'est malade, là. Fait que je regardais ça avec Babette, je suis comme, parce qu'on regardait mes payes, je suis comme, hey, j'ai fait mon année. C'est hot, là. Fait que même si 2021 était une année difficile, psychologiquement dans le doute, de savoir, on s'en va où, je suis revenue plus forte. Et c'est la même chose pour vous. À chaque fois qu'il y a quelque chose de difficile dans votre vie, puis je vous parle d'étoiles, puis de n'importe quoi, là, vous allez revenir encore plus fort, puis tournez-le à votre avantage. Persévérance, puis une chose que moi, j'ai rushé, puis que je travaille encore aujourd'hui dans la business, c'est que moi, j'ai commencé à avoir confiance en moi grâce à Edworks. Je suis rentrée, je n'avais pas confiance en moi, j'ai réalisé que je pouvais être bonne. Parce qu'au cégep, on me disait que hey, une chance, tu étais en équipe avec elle, tu n'aurais jamais fini ton devoir. J'ai toujours cru que mon frère était plus intelligent que moi. J'ai toujours douté que moi, j'étais capable de faire de quoi de vraiment hot, tu sais. Puis avec Edworks, j'ai réalisé que oui, j'étais capable. Et non seulement j'étais capable d'être vraiment bonne dans ce que je faisais. Et là, je me suis dit, moi, j'ai douté toute ma vie que j'étais capable de faire de quoi. Puis ma mission, c'est de faire en sorte que tous les gens qui ne croient pas qu'ils sont capables de le faire, là, bien, je veux leur donner la vision qu'ils sont capables de faire fucking ce qu'ils veulent dans la vie. S'ils décident, puis qu'ils s'écorchent les mains, puis qu'ils prennent des sacrifices, tout est possible. Tout est possible si vous n'abandonnez pas. Mais tu sais, c'est pas genre je suis motivée devant le Zoom parce que Joanie, puis Natacha, puis Marie-Soleil sont vraiment hot. Je raccroche le Zoom, puis genre, je m'en vais dans mes Cheetos dans le divan, là. Tu sais, c'est de mettre en action tout ça, puis de garder cette énergie-là longtemps, tu sais, pas juste ce soir, de la garder aussi, de garder votre vision, votre focus, de savoir exactement où vous voulez aller dans cette business-là. Puis la vision que les gens avaient de moi, justement, de Rockstar, ça a été quelque chose qui a été difficile pour moi sur le long terme. C'est moi qui, je me disais, je vais leur montrer que je suis encore capable de faire plus. Je vais leur montrer, mais je me suis épuisée à faire ça. C'était même pas pour montrer que j'étais la meilleure, c'est juste parce que j'ai tellement pas cru en moi que je me disais, oh my God, je suis capable encore plus. Puis là, les gens me félicitaient, puis j'étais comme, mon Dieu, je suis félicitée, je suis bonne aussi. Mais là, j'ai plus besoin de ça. T'sais. Je le fais parce que ça c'est arrivé ce mois-ci. C'est un accident, mais c'est arrivé, c'est arrivé, mais j'ai plus besoin de cette reconnaissance-là. Quand je suis allée en Espagne, je n'ai pas pu monter sur scène pour le top 150. Top 150, c'était mon rêve. Ça faisait 2 mois que j'étais en business. Je suis allée en Floride à la conférence. J'ai vu les gens sur scène, puis mon chum me dit, un jour, tu vas être sur cette scène-là. Je le croyais vraiment pas. J'ai dit, impossible, bien que je sois sur cette scène-là, mais merci, t'es bien cute. Puis je le croyais vraiment que je ne serais pas sur cette scène-là un jour. Mais après ça, j'ai vu des filles au Québec qui étaient dans le top 150. Je pense à Mylène, je pense à Natacha, je pense à Nathalie Côté. Puis je me disais, OK, les filles le font, je veux l'être un jour. Au pire, ça prendra 5 ans, mais je veux l'être. Ça m'a pris 3 ans et demi d'être dans le top 150. Puis là, je l'étais. Puis là, je me disais, si c'est mon moment. Je pars en Espagne, on va monter ça à 5, mon top 150. OK? Je n'ai pas pu monter sur 5 pour une raison personnelle. Puis j'étais dans ma chambre, puis j'ai dit, finalement, c'est pas tant ça que je veux. Finalement, là, j'ai même pas pleuré. Je me suis juste dit, ah, la vie me teste encore. Mais j'ai appris que dans le fond, j'avais-tu besoin de ça? Non, j'avais pas besoin de ça. Ce que je veux, c'est aider les gens. Puis ce que je veux, c'est donner confiance aux autres. Fait que moi, je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable. Maintenant, je veux que d'autres gens croient en eux, puis savent que tout est possible si toi, tu le crois et tu es convaincu que tu peux aller l'obtenir. Voilà. Boum! Seigneur! My goodness, Joanne, t'as ramassé tout le monde. Il n'y avait plus un chat. Je pense que tout le monde t'écoutait, il n'y avait plus un son, plus de lumière. Et tout le monde était comme, ça n'a pas de bon sens. Honnêtement, bravo. Jo, tu sais, t'es une fucking badass. On s'entend, t'es une fucking badass. Tu sais, moi, des fois, je te vois, je suis comme, c'est sûr qu'elle me comment qu'elle fait pour respirer? Elle respire-tu? Mais oui, elle respire. Je veux dire quelque chose par rapport à ça, Marie-Soleil. Oui. Moi, j'ai créé l'abondance sur mon Facebook. J'ai créé l'abondance, puis c'est ce que je vous invite à faire.
c'est pas la course aux clients, puis c'est pas la course aux distributeurs. C'est la course à l'inspiration, à la vision qui m'apporte mon abondance. J'ai pas besoin de courir après mes potentiels clients, j'ai pas besoin de courir après mes potentiels d'été. J'ouvre ma boîte de réception, ils sont là. Parce que j'ai créé l'abondance. Je ne le fais pas pour signer des clients ou signer des distributeurs, c'est la conséquence de, mais je le fais pour inspirer et donner la vision, puis dire aux femmes qui sont fortes. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Quand on court après des clients et des distributeurs, les gens le sentent qu'on le fait parce qu'on a besoin de le faire. Je le fais parce que j'ai du plaisir, je suis passionnée et je veux changer la vie des gens comme la mienne a été changée grâce à Edwards. C'est ce que je vous souhaite. Créer l'abondance. C'est l'abondance. En janvier, là, je vous le dis, là, quand j'ai commencé à faire des réels, j'ouvrais ma inbox là, de spam. Là. J'avais genre 60 personnes. Gummies. Je fais quoi? En une journée, qu'à la sortie des gummies, j'ai signé 43 clients. La sortie des gummies, la journée. Je n'ai rien demandé. Là, je veux dire, j'ai juste créé l'abondance. J'ai fait une publication et les gens ont écrit. Parce qu'il faut être généreux sur notre Facebook. Quand on donne, on reçoit énormément. Puis moi, je donne beaucoup. Puis mon Facebook n'est pas focusé sur Edwards. Il y en a, mais c'est pas ça, il ne tourne pas autour de ça. Fait que je respire super bien, en fait, parce que je n'ai pas besoin de courir après personne. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme... Oui, je comprends. Mais non, mais c'est vrai, puis c'est vrai ce que tu dis. Puis je pense que c'est ce qui fait que les leaders, puis celles qui réussissent à travers cette business-là, ils réussissent parce que justement, ils inspirent. Puis ça, on le dit tellement. Puis on partage tellement nos histoires, puis on dit tellement de le mettre de l'avant. Puis Jo, je le sais, je te vois aller, tu es tellement hot. Puis je pense que c'est ce qui fait que tu réussis, c'est que tu es tellement investi dans ta vie, dans ta business, tu es investi. Là. Allez voir le Facebook de Jo Fortier, elle est là. OK? Elle est là. On le sait qu'elle est là. Fait que, tu sais, inspirez-vous d'elle. Inspirez-vous des filles qui réussissent. Écoutez vos leaders, celles qui réussissent. On s'entend dessus. Joanne, je vais te mettre sur mon dream board. OK? Parce que là, c'est ça. Tu me challenges en hésitation. Et j'espère que c'est pas moi nu, par exemple. En tout cas, tu me le montreras. Là. Ça ne me dérange pas. Ça va peut-être m'inspirer aussi. Ben, merci pour ton parcours. Puis tu revois les beaux commentaires que tu as eus vraiment. Puis félicitations pour ton parcours, pour ton cheminement. Puis let's go, ambassadrice! Ambassadrice, ma Jojo! Pas tout de suite, mais un jour, je vais l'être. Ben oui, c'est sûr. Au pire, j'aurai 40 ans, je m'en fous. On s'en fout. Je vais être sexy, je vais être riche. Exactement. Des sugar milk, it works always. Il n'y a rien qui nous arrête, nous autres. Merci pour l'invitation. Merci, Jo. On l'aime tellement. Merci tellement. J'espère que vous êtes prêts et prêtes encore parce que la prochaine invitée, je l'aime aussi d'un amour incroyable, ma belle Audrey. Et j'ai tellement hâte. Là, il y a les chats qui miaulent, c'est merveilleux. Audrey, j'ai tellement hâte de passer le week-end au chalet avec toi. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont réservé leur place. Ça va être débile. Si vous ne connaissez pas Audrey Parent, je vous la présente, tout le monde. Donc, Audrey, tu peux t'introduire, nous dire qui tu es, ta vision, ton pourquoi. Vas-y, ma belle Audrey, je te laisse aller. Écoute. Merci de l'invitation. Pour vrai, j'ai le cœur, genre, qui veut me sortir de la poitrine. Comme... Après Nat et Jo Fortier, je suis comme un style Zoom pour être fini, puis on est genre ping, allumé comme des sapins de Noël. On est prête à rocker notre business. Honnêtement, les filles, merci tellement. Nat, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu en Zoom. Ça, je pense que c'était comme un must. C'est un must à soir. Puis Joanne, je l'appelle Joanne out loud dans même temps. Oui. Bingo. Mais on sait, on connaît ton succès, mais ce que tu as amené ce soir, ton analogie du party, je l'adore, je ne l'avais jamais entendu. Je veux vraiment être moi aussi celle qui accueille, celle, tu sais, je ne sais pas pour celle qui était à Québec le 26 mars, vous avez vu qu'Audrey Parent n'est pas assise genre dans le fond de la salle à attendre que le monde vomisse. Elle est genre dans la place, puis tu le sais qu'elle est là. Le lendemain matin, c'était un petit peu moins drôle, mais sur le moment, on a eu bien du plaisir. Tout ça pour dire que, pour vrai, genre, je ne suis pas couchable. Là. Genre, je suis de même. Mon histoire, j'ai longtemps été gênée de la raconter parce que j'ai pas une histoire. Ça a été long avant que je sache, en fait, c'était quoi mon histoire. Je vais finir par le dire. Ça a été long avant que je puisse savoir c'était quoi mon histoire parce que dans ma tête, avoir une histoire avec It Works, c'était justement comme Nat, mettons, être endetté,
genre comme Mel Turcotte, son histoire, à chaque fois qu'elle en parle, ça fait 5 ans que je suis dans la compagnie, à chaque fois que Mel Turcotte parle de son histoire, je pleure. Tu sais, pour moi, avoir une histoire, c'était comme avoir vécu quelque chose de dramatique. Mais tu sais, moi, je n'étais pas malheureuse quand j'ai commencé It Works. En fait, quand j'ai dit oui, ça faisait 18 mois que je suivais Mylène, puis que je me disais, dans quelle sorte de patente qu'elle s'est fait embarquer, c'est sûr, ça ne marche pas son affaire. Elle a-tu fini de parler de ses raps à tous les jours parce que Mylène, c'est les raps. Les raps, elle était fucking contente de ses raps. Puis je la connais depuis que j'ai 16 ans. C'est une de mes très, très, très bonnes amies. Fait que moi et mon chum, on l'a challengé amicalement de comme, c'est quoi ton affaire? Fait que ça faisait 1 an et demi que moi et mon chum, on riait de Mylène. Fait que clairement, quand j'ai décidé de dire oui, je n'étais pas genre, I'm a fucking badass, je m'en vais tout décrocher. Moi, je suis allée complètement à l'inverse de, OK, là, je vais te dire oui, là, puis parce que je ne veux pas, après 1 an et demi à la suivre, j'avais quand même des petits questionnements de ça marche vraiment, mettons, ces produits, mettons, peut-être ça se peut, ou peut-être je serais capable moi aussi, mais tout de suite, la peur revenait de comme non, 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 toi, tu ne peux pas faire ça, toi, tu ne peux pas réussir ça, ça ne marche pas, c'est ci, c'est ça. Fait que tous les jugements, les doutes que tu as eus ou que les gens autour de toi ont en ce moment, je les ai eus. OK? Fait que quand j'ai dit oui, j'ai dit là, on va les essayer, les produits, je vais nous prouver que les produits ne marchent pas, puis je vais nous prouver que je ne suis pas capable de faire la business, puis ça va être ça. C'est comme ça que j'ai commencé il y a 5 ans, sans le dire à mon chum, vous comprendrez, parce que j'étais crissement gênée de dire que finalement, je m'étais fait avoir moi aussi. Fait que j'ai pris les produits en cachette et j'étais la petite Audrey. Ça fait partie de mon pourquoi très fort, puis je deviens émotive à chaque fois. Ça ressemble un peu à Joanne. J'ai envie de montrer et d'aider toutes les petites Audrey de ce monde qui sont gênées, qui hey, je vais pleurer, mais là, c'est l'énergie des autres en plus là, qui ont passé avant moi, mais pour vrai, j'ai tellement comme mission d'aider le plus de petites Audrey à You can do this, girl. Genre, peu importe d'où tu viens, peu importe, tu es capable toi aussi. Moi, là je fais du coq à l'âne, mais depuis que j'ai 15 ans que je suis avec mon chum, j'ai 35 ans. Vous comprenez que, genre, on fête nos 20 ans cette année. C'est mon premier chum. Puis quand j'ai commencé à sortir avec, j'étais une ado qui avait des boutons, puis genre, pas trop de confiance en moi. Fait quand, puis il était joueur de hockey. Fait quand que j'ai réalisé que je sortais avec un joueur de hockey, ben, j'étais vraiment pas genre une pilote à POC à courir ça. Je n'avais tellement pas cette confiance-là que c'était comme inaccessible pour moi. Fait quand j'ai commencé à sortir avec, j'étais genre, oh my God, je suis la blonde. Je viens de trouver. C'est triste quand tu penses à ça, là. Mais moi, je venais de trouver mon identité. J'étais la blonde de. J'étais fière d'être la blonde. J'étais encore fière là, d'être la femme de. Don't get me wrong. Mais vous dire à quel point je n'avais pas de confiance en moi, ma fierté, c'était j'ai enfin trouvé qui je suis. Je suis la blonde de. Puis là, mon chum, il a joué pro, on est déménagé aux États, on s'est mariés, fait que je suis devenue la femme de. Puis c'est lui qui avait le spotlight, il jouait pro, il jouait au hockey professionnel. Fait qu'on rentrait dans une salle, c'était JP Levasseur, puis moi, je suivais en arrière, puis ça m'allait complètement. Parce que j'étais tellement gênée, j'avais tellement pas de confiance en moi, que si j'avais pu me fondre dans le J-Prep et la peinture, je l'aurais fait. Puis là, on a eu des enfants, puis je suis devenue la mère des enfants d'eux. Puis tout ça m'allait complètement. Là. Mais là, on est revenu au Québec, j'ai recommencé à travailler, puis là, je me suis dit, avec It Works, tout ça, là, je me suis dit, attends un peu, là. Moi, j'ai vécu 5 ans de ma vie à l'extérieur du pays à être complètement libre de mon temps. Je ne pouvais pas travailler, je n'avais pas de boss. Puis là, j'avais des enfants, puis je courais métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Je n'avais pas de dette. Mais j'étais comme, c'est sûr qu'il y a plus que ça. J'ai beau avoir, même si je n'ai pas d'études, j'ai la belle job 9 à 5, pas de soir, pas de fin de semaine, fonds de pension, assurance collective. Puis là, tout le monde est comme, oh my God, Audrey, t'es placée, là. T'as ton mari, t'as tes enfants, t'as la job parfaite. Puis j'étais comme, mais semble que non. Mais semble qu'il me manque quelque chose. Avec It Works, avec le développement personnel, comme Nat, ça a été vraiment long, moi, avant que je me lance dans le développement personnel parce que je ne croyais pas à ça. J'ai essayé les produits tranquillement, pas vite, par en arrière, sans le dire à personne, et j'ai eu mes propres résultats. Puis là, mes propres résultats. Puis là, je me suis dit, attends un peu. Il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Mettons
que je fais quelques ventes, parce que les cartons n'existaient pas dans ce temps-là. Mettons que je fais quelques ventes, que ça paye ma propre commande à moi. On est en business, là. Genre, kiff 50-50, je ne paye pas pour mes produits parce que la compagnie paye pour mes produits. Parfait. Puis là, ben, j'ai vu des histoires à succès autour de moi, genre Soleil, qui monte sur le stage au bootcamp à Montréal, puis ça fait quelques mois qu'elle est en compagnie, puis elle est déjà Diamond, puis moi, je suis comme, ah ben, pourquoi que moi, ça ne marche pas? Puis ben, je nomme Soleil parce qu'elle m'inspire depuis tellement longtemps, mais j'ai vu plus tard Joanne qui monte sur le stage, elle se dit, elle est double Diamond en genre 6 mois, je suis comme, ah ben, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais c'est mon plus gros challenge, moi, ça. Puis c'est encore ça, en étant triple Diamond aujourd'hui, c'est que je tombe très, très facilement dans la comparaison. Mais j'ai envie de te dire ce soir que aussitôt que tu te mets à comparer, la seule personne à qui tu nuis, c'est toi. Parce que les filles, là, avec qui tu te compares, elles ne le savent pas que tu te compares. Puis même si elles le savent, là, elle s'en calisse. Elle a une business à runner. C'est une fucking badass, elle. Fait que toi, tu te compares puis tu brailles chez vous là, qu'elle a réussi puis toi, tu ne réussis pas. Là, ben, batte-toi le cul, genre, puis réussis. Ça, c'est un petit peu le live à Mel Turcotte que j'ai vu juste avant qui est comme oh fuck, OK, ça me parle. Mais pour vrai, peu importe t'es où dans la compagnie, ton challenge va toujours rester ton challenge. Mais reste que si tu restes là, assis, à rien faire pour améliorer ça puis à changer ça, tu n'y arriveras jamais. Là, moi, là, je suis là, je suis partie. Toi, faut-tu te parles à travers ça, Soleil? Là? Non, vas-y, Audrey, t'es bien partie. Ça va bien? OK. Ça va bien. Ça coule, ça coule. D'accord. Fait que là, c'est ça. Je voulais parler d'un peu mon histoire de où je viens, c'est ça. J'ai été la blonde, la femme, la maman des enfants d'eux. Puis c'est vraiment ma mission de prouver au plus de. Ma vision, en fait, là, c'est de participer avec plein de petites Audrey devenues grandes à briser les barrières des mères. Je veux faire partie des filles qui vont faire partie de l'évolution des millénaires. Genre, sortir du moule. Je suis plus capable, moi, de ça. Je suis plus capable. Je suis plus capable d'entendre ah, ouais, mais tu avais des assurances collectives. Ah, ouais, mais ton fonds de pension. Aïe. Les fonds de pension, je ne sais pas si vous le savez, là, dans 20, 30, 40 ans, quand on va être rendu là, nous autres, il n'y en aura plus qu'un. Fait que tu es toujours bien de te le bâtir ton fonds de pension. Arrête de t'asseoir sur ton 9 à 5. Comme, même, je ne me reconnais pas à soir. Joanne et Nat, oui, Mel Turcotte sortait de mon corps. Mais pour vrai, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Puis ce qui m'a rendu où je suis rendue là, c'est la persévérance. Parce qu'il y a tellement de fois où que je me suis fait dire ça ne marchera pas ton affaire, c'est saturé ton affaire. Ah, ça va durer un temps ton affaire. Puis à chaque fois, là, ça, les filles, who are you? That's me, you me. Non, mais pour vrai, à chaque fois que je me faisais dire ça, puis là, je me touche ici parce que j'avais une petite flamme en dedans, puis je me disais à moi-même, check-moi bien. Check-moi bien. Puis là, je dis, puis à chaque fois, je dis à mon équipe, check-moi bien. Là. C'est comme si j'avais plus de limites. Puis il n'était pas question que je donne raison à ces personnes-là que ça ne marche pas, ma business. Parce que oui, en 5 ans, il y a eu des moments où j'ai eu le goût d'abandonner. Oui, il y a des moments où ça a été tough. Puis mon pire breakdown, c'est après mon triple diamond. Quand j'ai atteint mon triple diamond, mai 2020, ça faisait 4 ans que j'étais dans la... Non, 3 ans, je ne sais plus les années. Mais après ça, là, ça s'est écroulé parce que je me suis mis, moi, à douter de moi. Parce que là, j'avais des grosses payes. Puis comme Jo Fortier, elle a dit tantôt, la vie t'envoie des choses que tu es prête à avoir. Mais à partir du moment où j'ai eu mes grosses payes, je me suis mis à douter que je ne méritais pas ces payes-là. Parce que dans ma tête, moi, on m'a inculqué que pour avoir de l'argent, il faut que tu travailles fort. Puis dans ma tête, it works, je ne travaille pas fort. J'ai du plaisir à le faire. Fait que dans ma tête, oui, c'est pas facile, c'est des sacrifices. Si on est rendu là, on a passé par bien des trucs, on a fait bien des actions, c'est du temps. Mais reste que c'est pas difficile. On a une belle job qui est simple. Vraiment. On travaille de notre cellulaire n'importe où. N'importe où. Mais moi, je me suis mis à douter que je ne méritais pas ces pays-là. Le syndrome de l'imposteur a pris possession de la petite Audrey. Puis, de développement personnel m'a sauvée. Parce que réellement, si je n'avais pas fait de développement personnel, je ne serais plus là. J'aurais abandonné. Clairement. Parce que c'est plus tu gravis les échelons dans la compagnie, je pense, plus tes problèmes sont gros.
dans le sens que moi, je dis souvent, tu sais, mon père, il disait, petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. C'est un peu la même chose avec la business. Plus ta business grossit, plus tu as de gens autour de toi, plus tu as de clientes, plus tu as de défis, on va se le dire. Fait que c'est ça que j'ai appris, mais je me suis tout le temps dit, la seule différence entre les personnes qui réussissent dans cette business-là et les personnes qui ne réussissent pas, c'est les personnes qui abandonnent. Ça prendra le temps que ça prendra. Moi aussi, je le vise l'ambassadeur. Ça prendra le temps que ça prendra. Asti, je vais y arriver. Et maudit qu'il y en a autour de moi qui vont être comme, ah, finalement, elle a réussi. La petite Audrey, c'est ça. Fait, croyez en vous. C'est une de mes plus grandes victoires, ça, justement, d'avoir persévéré et d'avoir cru en moi. Fait que, c'est ça. Il y a bien d'autres choses que je voudrais dire, mais là, je vois le temps qui file. Fait que j'ai envie de dire mon conseil numéro 1, c'est, là, je me suis pris des notes, moi aussi, comme là, de jamais abandonner. C'est la seule différence qui fait que tu vas réussir. Ça prendra 3 ans. Moi, là, avoir mon diamond, là, ça a pris 22 fucking mois. 22 mois à avoir mon diamond. Oui, je suis rendue triple. Mais mon départ, là, il a été très, 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 très lent. Mais c'est ce que j'avais à vivre, moi. J'avais, pendant ce parcours-là, des choses à apprendre. Même chose pour toi. Si t'es comme moi, puis à ce moment-là, puis que tu te compares aux filles que là, en ce moment, ils ont des diamonds en 6 mois, puis toi, ça fait 12, 13, 14 mois que tu es dans la compagnie, puis tu n'as pas encore ton diamond, abandonne pas. Abandonne pas. La seule personne que tu vas abandonner en faisant ça, c'est toi. C'est tes rêves, c'est ta vie sur mesure à toi que tu abandonnes. Tu n'abandonnes pas ta leader, tu n'abandonnes pas ton online. La seule personne que tu abandonnes en faisant ça, c'est toi. Fait, keep going, continue, je te le dis. Tu vas y arriver. Si tu te permets d'y croire et si tu n'abandonnes pas. Fait, ah oui, j'en ai un autre, c'est vrai. Rêver grand. Rêver grand. Puis ça, je me l'ai noté tantôt en écoutant Nat. Parce que moi, dans les derniers mois, dernière année, en tout cas, peu importe, là, je me suis privée de moi-même rêver grand pour X, Y raison. Fait que c'est ça. Là-dessus, j'ai envie de finir. Rêver grand. J'ai commencé Bon, de même ben, dans ma business. drop the mic. Mais c'est de même que j'ai commencé. Non, mais, oui, En vas-y. vous parlant, c'est de même que je réalise que je me disais, dream big. Si je me le disais, ça fait longtemps que je ne me l'ai pas dit. Fait que c'est ça. Rêver grand. Oui, puis Audrey, pour vrai, on a eu tellement des talks. Puis je veux finir en racontant aussi mon parcours parce que je me suis rendu compte que je ne l'ai pas raconté. Je vais faire ça vite. Je sais qu'il est déjà 9h30. S'il y en a qui doivent partir, allez-y pour vrai. Mais je vais vraiment prendre le temps. Puis Audrey, bravo pour ton cheminement. Honnêtement, je t'aime. Je sais par où tu as passé. Je sais ce que tu as vécu. Je sais les questionnements que tu as eus, les challenges que tu as eus. Mais Christy, tu es là. Puis tu es encore là. Puis mais-en que tu t'en vas ambassadrice. On va tout y arriver. C'est sûr et certain. Merci, ma belle Audrey d'amour. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Écoutez, les filles m'ont tellement inspirée, je ne voulais pas parler ce soir, puis je me suis dit finalement, je vais parler. OK? Fait que ceux qui ne veulent pas m'entendre, vous pouvez quitter. Il n'y a aucun problème. Ceux qui veulent m'écouter, vous pouvez rester, ça va me faire plaisir. Mais, tu sais, souvent, on pense, manque Gab, oui, mais Gab, c'est sûr, j'ai pris sa place parce qu'elle m'a dit qu'elle s'en allait. Je pense qu'elle était à bout. Elle est à bout à soir. Hein. Il y a des journées de même. Il y a des journées de même, puis c'est de ça que je voulais vous parler aussi. Pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment, en fait, moi, j'ai commencé il y a 5 ans cette business-là. Je vais vraiment faire ça vite, gang, inquiétez-vous pas. J'ai commencé il y a 5 ans, c'est Nat, mon enrôleuse, c'est elle qui m'a montré c'est la vision de la business. Écoutez, on courait partout. On courait partout. Je veux juste vous expliquer un petit peu mon cheminement de départ, puis par quoi j'ai passé. Parce que Jo le dit tantôt, des fois, on regarde une leader, puis on se dit « Ah, mais elle a facile. » Moi, combien de fois les gens m'ont dit « Ouais, mais toi, Marie, t'es pas gênée. Tu sais, toi, Marie, c'est facile pour toi. Là, tu fais un live, là, merci, bonsoir, c'est parti. Tu signes des DT, tu signes des CF. » Oui, ça a fait ça. Ça a fait ça longtemps. Mais à un moment donné, savez-vous quoi? J'ai crashé. Puis, j'ai atteint quand j'ai commencé cette business-là, de 1, c'était vraiment pour les produits. Moi, je ne connaissais pas ça, les produits naturels, là, honnêtement. Je pensais qu'il fallait être grano pour prendre ça. C'est lourd. Moi, je n'ai jamais été grano, OK? Fait que je ne connaissais pas ça. C'est lourd. Je ne connaissais pas ça. Je me suis lancée là-dedans. Je me suis dit, go. Fait que j'ai commencé comme cliente. Puis 2 semaines après avoir commencé les greens et le thermo, je crois, c'est la bouteille noire dans le temps, j'avais perdu 10 livres. Okay? Je me disais, oh my God!
OK, ça fonctionne. Puis Nat, elle me disait, Marie, tu sais que tu pourrais faire de l'argent avec ça. Mais ça, je te verrais faire ça. Tu sais, t'en as dedans, puis c'est ça. Moi, j'étais une fille qui était dans les événements, j'étais gestionnaire marketing. Je vous le dis, j'étais vraiment dans les événements. J'étais là-dedans. Là. Moi, je gérais des équipes terrain, je travaillais 70 heures semaine. Je ne me voyais pas faire du marketing de réseau de ma vie. Je n'avais pas mon fils dans ce temps-là. Fait que je me suis dit, je vais l'essayer. J'aime les produits, je l'essaye. Et 8 mois après avoir commencé cette business-là, je suis devenue Diamond. Et là, j'étais fière. Ah, là, je suis devenue Diamond. J'ai lâché ma job. Mon chum me disait, go, t'es hot. Si tu atteins ton Diamond, tu peux rester à la maison, il n'y a pas de problème. Puis nous autres, on voulait une famille, on voulait, c'est ça. Je voulais avoir la vie de famille. Je me disais, si je suis à la maison temps plein, je vais pouvoir en profiter, ça va être parfait. Fait que je veux juste vous montrer le côté de c'est beau, tout est beau, hein? On fonce, on fonce, on fonce. Mais savez-vous ce que j'ai appris? J'ai atteint mon Diamond en 8 mois. Puis après ça, je l'ai perdu. Puis j'ai perdu mon équipe. J'ai rebâti mon équipe Diamond 3 fois. OK? Je veux juste vous dire, les anciennes chartes d'une équipe Diamond, il y avait quoi, 25, 26 personnes environ. OK? Jo, je ne sais pas si tu peux me confirmer, mais ça me semble que c'était ça. OK? Je les ai perdus. 24, comme une charte. C'était comme une charte double. Ouais, le Emerald que vous connaissez actuellement, non, c'est compliqué. Le Mais, Diamond ouais. actuellement, c'était comme le double, mais ce que vous connaissez du Diamond, nous, c'était notre Emerald dans le temps. C'est ça. Fait que les chartes avant, en fait, étaient pas mal plus compliquées. C'est pas mal plus compliqué. Oui, exactement. Pendant qu'Audrey Parent se comparait à moi puis qu'elle pensait que j'étais parfaite puis que mon équipe allait bien. Savez-vous ce qui se passait? J'étais la Soleil qui faisait ses lives. J'étais la Soleil qui faisait son show. Mais j'oubliais que j'avais une équipe. Fait que j'ai atteint mon Diamond, ça a bien été. Mais après ça, je l'ai perdu, mon équipe. Fait que je veux juste vous dire, quand on vous parlait du développement personnel tantôt, j'ai tellement travaillé sur ma personne en 5 ans. Moi, au début, je me disais, je m'en fous. Moi, je veux ça. Moi, je veux mon Diamond, je veux mon double, je vais aller le chercher. Et je me suis rendu compte que cette business-là, c'est une business d'équipe. C'est une business vraiment de travail d'équipe et je me suis énormément développée. J'ai perdu, comme je vous disais, j'ai rebâti mon Diamond 3 fois. Est-ce que vous pensez que j'aurais pu abandonner? Je venais de lâcher mon travail de gestionnaire marketing que j'ai bâti depuis des années. Je travaillais 60 heures semaine, je gagnais bien ma vie. Là. J'ai lâché ça. À la minute que j'ai lâché ça, j'ai perdu mon Diamond. J'ai passé de paye de 2000, 2500 par mois et j'ai fait des payes de 100, 150. Vous pensez que c'est qui me baquait pendant ce temps-là? C'était le chum. Tu sais, quand on vous dit que les chums sont là, que c'est important c'est important de se développer, c'est important de bâtir quelque chose de solide, mais de travailler avec votre équipe. Fait que j'ai travaillé vraiment beaucoup sur ma personne. J'ai atteint mon double Diamond, boum, j'ai perdu mon double Diamond. Puis là, je vous parle de ça parce que je veux juste que vous sachiez qu'il n'y a aucun parcours qui est parfait. Aucun. Puis savez-vous ce qui fait en sorte que je suis encore là aujourd'hui? Bien, je n'ai pas arrêté. J'ai juste pas arrêté. Puis je savais que j'étais capable de réussir. Je me suis dit non, parfait. Puis le Nat, elle me disait, Marie, développe ton jaune. Développe ton jaune. Pour ceux, les nouvelles qui ne connaissent pas les couleurs de personnalité, allez les voir. Développe ton jaune, développe ton jaune. Et je suis tellement devenue la meilleure version de moi-même. Puis je n'ai pas terminé, là. Mais je me suis tellement développée en tant que personne. Puis je veux juste vous dire que dans cette business-là, tant il y a aussi longtemps que vous allez penser juste à vous, vous allez pas penser équipe, que vous allez vraiment juste penser à vous. Oui, c'est important de penser à nous, mais c'est important aussi de penser, d'aider les autres, autant avec nos produits, autant avec notre business, d'aider, de travailler en gang, de se développer, de faire du développement, c'est vraiment important. Donc, j'ai atteint mon double, bref, je l'ai reperdu. J'ai atteint mon triple, je l'ai reperdu. Gang, j'ai passé de paye, j'ai fait du 15, 20 000 par mois. Puis Christy, j'ai redroppé à des payes de 2000. Là. Fait que c'est vraiment important de constamment, comme on disait tantôt, de se développer, justement, de ne pas avoir peur de grow up dans cette business-là. Puis ce qui m'aura plus regroundé, puis qui m'a pourquoi beaucoup changé, c'est quand mon fils est né. Dylan n'était pas là pendant ces périodes-là et mon fils est autiste, pour ceux qui ne le savent pas. Et là, mon pourquoi a changé et je me suis dit, OK, tu veux que ta business fonctionne, Marie? Ta business va fonctionner vraiment
si vraiment ton goal est fort, puis je me rendais compte que je travaillais, mais je travaillais pour le fame. Tu sais, comme on disait tantôt, Jo, c'est vraiment ça. Puis là, je vous le dis en toute honnêteté, Nat le sait. Moi, c'était le fame. Moi, c'était les rangs. Moi, c'était je vais être diamond, je vais être double, je vais être triple. Christy, c'est bien le fun d'atteindre des rangs, là. Mais il faut les conserver. Il faut que ça soit solide. Il faut que notre mental soit solide. C'est bien beau le fame. Est-ce que c'est pas le fame qui va payer tes factures à la fin du mois, là? Fait que c'est un travail, c'est un gros lâcher-prise, c'est un gros travail. Puis je pense que toutes les rouges, puis toutes les filles qui commencent cette business-là avec des gros goals, on a tout ce challenge-là dans nous. On veut être les meilleurs. En fait, on veut être les meilleurs, c'est ça. On veut être la meilleure. Puis mon fils m'a beaucoup groundé, puis j'ai beaucoup, beaucoup évolué dans les dernières années avec la pandémie, etc. Je pense que tout le monde en a tout passé par là. Puis voilà. Fait que je veux juste vous dire que assurez-vous que votre goal, puis le pourquoi vous faites cette business-là, c'est vrai. C'est quelque chose de concret. C'est pas quelque chose de flafla. Faites-les pas pour les autres. Faites-le pour vous, en fait. Tu sais, oui, là, ça se contredit, mais dans le sens qu'on travaille en team, c'est une belle opportunité. C'est comme ça qu'on va grossir de plus en plus. Mais ton goal, exactement comme Paige a dit, il est pour toi. Si ton pourquoi n'est pas fort, là, tu ne feras pas cette business-là pour les bonnes raisons. C'est ce que je me suis rendu compte plus les années passaient. Donc, voilà, je vais juste partager ma petite histoire, mon petit parcours, puis je veux juste vous dire qu'il n'y a rien de parfait, mais que tant qu'on n'abandonne pas, bien, Christy, on va les atteindre, nos goals. On va les atteindre. Je peux-tu te frencher? Ben, moi aussi, je t'aime, ma petite Roxy. Hey, Soleil, je rajouterais quelque chose. Oui. J'ai envie de dire qu'il n'y a aucun parcours, aucune personne qui s'est rendue ambassadeur Black Diamond, nomme le rang que tu voudras, sans embûche, puis sans aucune personne qui quitte le bateau. Genre, personne. Puis j'ai envie de rajouter que je pense que les personnes qui se rendent là, c'est les personnes qui ont vécu le plus d'adversité. Je pense. Parce que c'est ça qui nous forge, puis c'est ça qui fait qu'on continue, puis que, comme Jo la disait, après un gros temps, on a un gros up parce qu'on reste, puis on sort pas plus, on reste pas dans le down, faire comme, pas pour moi. C'est ça. 100%. Merci. Moi aussi, je prends le micro. Allez-y, allez-y. Mais Marie-Soleil, ma question, c'est, ça serait quoi ta plus grande réussite dans cette business-là? C'est quoi ta plus grande fierté? Hey, Jo, merci de me l'avoir demandé. Pour vrai, t'es dans ma queue. Pour vrai, je ne veux pas pleurer, mais je pense que... Excusez. Arrête, je vais pleurer. On va pleurer. Pour vrai, on parle souvent. Là, Nat n'est plus capable, c'est ça. Pour vrai, merci, Jo, de me l'avoir demandé. On parle souvent d'argent, on parle souvent de... Excusez. On montre tout le temps le côté, tu sais, comme je disais tantôt, le côté fame, le côté... Ma plus grande fierté, c'est la personne que je suis devenue à travers ça. 100%. J'échangerais ça pour rien au monde. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui me connaissent à travers un personnage. On s'entend, on est ses réseaux. Mais ceux qui me connaissent vraiment savent, en fait, le chemin que j'ai parcouru à travers ça. Fait que voilà. C'est très beau. Puis la personne que vous devenez dans cette business-là, c'est la seule chose que vous ne pourrez jamais vous faire enlever. Vous allez pouvoir perdre des rangs, vous allez pouvoir perdre des gens dans votre équipe, vous allez pouvoir perdre de l'argent, pas perdre de l'argent, mais perdre un certain montant de paye. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais la personne que vous grandissez, puis la personne que vous devenez dans cette business-là, c'est la plus grande richesse parce que ça, c'est le pour la vie. Puis vous allez pouvoir la distribuer à tous les gens qui vont vous côtoyer. Alors, bravo Marie-Soleil pour ça. Merci tout le monde. Merci ma belle Jo, pour vrai. Merci tout le monde. Merci. Merci beaucoup de m'avoir posé la question, Jo. Merci d'avoir été là. On ne prend pas plus de votre temps. Merci Nat, merci Audrey, merci Jo, je vous aime. Puis, on se donne rendez-vous pour un prochain Boom Zoom. Bye tout le monde.